Hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, je te propose ma théorie pour le chapitre 231 de Blue Lock et pour la fin du match Bayern München contre Italy Ubers. Alors évidemment, ça se justifie car ça y est, on y est. Iorio, dans le chapitre 230, a été choisi pour faire son entrée sur le terrain. Son garant n'est autre que Isagi, alors qu'à la base, Noah voulait Kyora-Jin. Les auteurs, en nous montrant Kiora, sont des malins, car 1. C'est un mini teasing pour le lecteur lambda, pas aussi fan que moi ni toi, ou à jour sur Blue Lock, pour savoir d'où sort ce personnage. Et 2. Son arrivée ou sa possible titularisation contre Paris, dernier match de la Neo Egoist League, coïnciderait avec son développement dans le spin-off, vu qu'il a rejoint la Team 2 lors de la seconde sélection, l'équipe de Nagi, composée aussi de Baru, Shigiri et Zanzetsu. Mais bon, la vidéo n'est pas sur Kyora-Jin, mais sur le fameux Dive in Blue, qui semble être une référence à une chanson du groupe de rock japonais L'Arc-en-Ciel. Mais Dive in Blue, ça signifie quoi alors ? Pour moi, ça devrait être le titre du duo entre Isagi et Iori, où Iori se laisse complètement happer ou guider par le foot de Isagi, libéré du poids de sa relation toxique avec ses parents et ayant enfin un but pour jouer au foot, c'est-à-dire de servir Isagi. Dive in Blue a pour symbolique de plonger dans le bleu étant Blue Lock, donc le foot égoïste, et si on va plus loin, la vision de Ego pour la sélection nationale, elle-même qui porte un maillot bleu. Iori devient donc une extension du football isagiste, devenant le nouveau lieutenant du numéro 11 de la team allemande, Yoichi Isagi. Alors, comment ça va se mettre en place ce Dive in Blue ? Selon moi, et ce n'est que mon point de vue, je vois ça comme un gros parallèle au match contre le Mannheim et la reformation du duo Reo-Nagi. Et oui les gars, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je crois malheureusement qu'on aura souvent les mêmes structures narratives match après match, du moins jusqu'à la fin de la Neo Egoist League. En tout cas, cette logique m'a réussi vu que c'est comme ça que j'ai trouvé les buteurs actuels, avec le doublé de Baru en prime. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on va avoir un duo à la Reo-Nagi ? Tout simplement lorsque Iori parle dans le chapitre 230 qu'il va être l'ombre de Isagi, comme si les adversaires auraient deux Isagi sur le terrain. Comme au chapitre 188, quand Reo dit qu'il sera les jambes et les bras de Nagi, on a ici l'évocation de l'ombre par Iori. Et tu le sais, une ombre est indissociable de son corps. En d'autres termes, ce que fera Isagi, Iori le fera. Iori va être le Reo de Isagi, avec comme unique objectif de faire de Isagi le héros du match pour marquer son but. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans mon shorts, et c'est vérifié dans le chapitre 230, Iori est bien la nouvelle pièce pour Isagi. Il va lui permettre de faire évoluer sa métavision. Iori pourra sûrement copier le style de Isagi, comme Reo copie les frères Itoshi. Iori sera Isagi à 99%. Alors bien sûr, les deux vont jouer comme s'ils avaient toujours joué ensemble, à faire des combinaisons de passes courtes, voire longues, et que le Ubers sera surpris vu que personne n'a de réelle data sur les deux quand ils jouent ensemble. Et c'est là où deux groupes vont émerger pour bloquer la folle attaque de ce duo dont les auteurs vont nous le vendre comme inarrêtable et quasiment sur le point de marquer le but de la victoire. Mais c'est évident que le but ne va pas arriver direct, ça serait trop facile. Donc on va avoir droit à deux groupes d'opposition au duo qui n'ont pas dit leur dernier mot. Le premier, le groupe composé de Lorenzo, il sera probablement aidé de Haiku et Nico, mais je pense que Lorenzo sera celui qui risque de poser des problèmes à Iori. Déjà, Iori n'a pas de prime et tu sais que Lorenzo juge les joueurs par leur valeur en prime, chapitre 211. Donc, l'arrivée de Iori va intriguer le zombie du Ubers et il va se faire un plaisir de le bloquer. Sauf que Iori, il s'y connaît en zombie, notamment dans son flashback où il shoot des zombies dans son jeu vidéo. La ficelle étant trop grande pour passer inaperçue, tu as donc compris que Iori va trouver un moyen de se débarrasser de Lorenzo. En plus, c'est au chapitre 211 que Iori fait une analyse très détaillée du style du Ubers et de Lorenzo. Et comment Iori a parlé du duo entre Baru et Lorenzo ? Je cite, « La formule du Ubers, un système qui comprend les rois de la lumière et de l'ombre. » Alors, est-ce que Iori pensera à utiliser Raichi en lui expliquant comment battre Lorenzo, vu que Raichi fut battu lors de leur première opposition ? C'est possible aussi. Surtout que ça permettrait à Iori de continuer d'avancer offensivement avec Isagi. Ainsi, le Ubers définitivement out, de toute façon c'est pas Baru qui va défendre, et que je pense que tout a été dit sur le Ubers dorénavant, le second groupe est le plus dangereux pour Isagi et Iori.
et c'est Kaiser NS. Et comme c'est à peu près la même chose que contre le Manshine, je vois bien Kaiser intervenir pour empêcher Isagi de mettre son doublé et gagner le défi qu'il lui a lancé au chapitre 203. Rappelle-toi, Kaiser avait empêché Isagi de marquer contre le Manshine, ce qui profita à Kunigami au chapitre 185. Kaiser NS ne pouvant supporter que le duo de Iori et Isagi fasse des merveilles, ils vont tout faire pour les empêcher de briller. Mais ici, il y aura donc une nuance à apporter par rapport au but de Nagi. Écoute bien, car voici ma grosse théorie. Iori va envoyer une balle longue vers Isagi en pleine course et sera au duel avec cette fois Kaiser et NS, chacun de son côté, un peu comme avec Nagi au début du chapitre 190. Iori étant lui-même un Isagi bis, il aura fait en sorte de faire une passe dans une zone où seul Isagi via sa métavision aura compris où le ballon va arriver, pour te rappeler que Iori est seul à se connecter à Isagi, parallèle au passage où il commente la mauvaise passe de Yukimiya. On retrouve l'idée du best goal piece vu au chapitre 184 avec Kurona, où Isagi savait exactement où le ballon allait rebondir. Mais Kaiser et NS savent pertinemment que Isagi n'est plus le joueur du début de la Neo Egoist League. Les deux Allemands vont être attentifs et sauront anticiper également la chute du ballon. On aura donc, je pense, un Isagi prêt à frapper, une reprise de volée du droit, un grand classique de sa part, ou si tu préfères, sa signature habituelle, sauf qu'il aura calculé que sa frappe risque de se faire dévier par la double intervention de Kaiser NS. Et comme avec Yukimiya, il va faire de nouveau une passe, soit une talonnade ou une petite passe lobée, comme Yukimiya avait tenté de faire pour Isagi au chapitre 225, où dans ce même chapitre, on a une planche qui met en avant le duo Iori-Isagi avec la quête de voir parfaitement les mêmes images. Et littéralement, c'est un message pour toi, lecteur, quand les auteurs parlent de même image. Car, pour moi, Iori, l'ombre de Isagi, copieur de son style, un second Isagi sur le terrain, va surgir d'un angle mort façon Isagi, comme le héros l'a bien fait des fois, notamment contre Baru. Et il va faire la même reprise de volée que Isagi lors de son but au chapitre 212 et la pièce du lefty shoot. Et oui, pour moi, pas de nouvelle pièce type nouveau pouvoir pour Isagi, vu que le chapitre 230 a affirmé que Iori était la nouvelle pièce. Et aussi, pourquoi je dis ça? Car Iori est gaucher. Karasu l'a précisé au chapitre 206 comme quoi son tir du gauche était ultra kiffant. Et que comme Karasu lui a dit que son tir était banal devant les cages, car il n'avait pas de source de motivation, et que dorénavant Iori est en l'ombre de Isagi, qu'il a éveillé en lui son flow au chapitre 230, pour moi, en toute logique, son tir ne sera pas banal, et donc il va faire mouche et marquer d'une reprise de volée du gauche. Ainsi, comme je te l'ai expliqué, le but sous la symbolique du LDR, liberté, délivrance et renaissance, prendra tout son sens avec Iori. Et qu'est-ce que gagne Isagi dans tout ça en laissant Iori marquer? Un nouvel allié, un possible nouveau titulaire au Bastard, une nouvelle guérison signée Dr Isagi, ce qui ferait lors du match final contre Paris, un Isagi prenant le leadership total de l'équipe avec Gagamaru, Kurona, Raishi, Iori, Yukimiya, Kunigami, voire Kiyora, plus Igarashi en remplaçant, une majorité de Blue Lock dans la team allemande. La hype serait encore plus forte pour savoir lequel des deux entre Isagi et Kaiser va s'imposer pour le match final, en plus de l'opposition avec Rin et Shido, dont Kunigami a un compte à régler avec lui. Qu'en penses-tu? Crois-tu que ma théorie est la bonne? Vois-tu Iori marquer ou Isagi? Et si le duo n'y arrive pas, est-ce que tu imagines Noah mettre Isagi et Iori sur le banc? Peut-on encore être surpris par les auteurs de Blue Lock? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.